Bonjour les jeunes, j'espère que vous avez passé une semaine agréable. Je vous fais cette petite vidéo en pleine nature et j'espère qu'elle pourra vous bénir. J'espère que cette parole vous bénira et qu'elle vous fera réfléchir sur les choses que Dieu désire au plus profond de son cœur pour nous. Oui, bien souvent nous avons l'impression que Dieu est pareil à notre cœur. Et je voudrais vous dire cela, c'est que je constate de plus en plus que notre cœur est méchant et Dieu n'est pas méchant. Dieu il est gentil, Dieu il est bon et nous interprétons souvent la parole de la façon que nous réfléchissons, nous interprétons cette parole avec la vision de notre cœur. Mais sachez que notre cœur est bien méchant et tant que nous ne sommes pas régénérés dans nos cœurs, tant que nous n'avons pas nettoyé nos cœurs, nous réfléchissons bien souvent avec un arrière-plan bien méchant. Et je veux vous dire aujourd'hui, oui, Dieu est gentil. Dieu n'est pas pareil à notre cœur. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote, une petite expérience que j'ai vécue dans ma foi. Lorsque j'ai commencé dans la foi, je lisais cette parole de Paul qui disait que si ton ennemi a faim, s'il a soif, donne-lui à boire, donne-lui à manger. C'est comme des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Oui, je voyais cette parole et je me disais, ah oui, je vais faire du bien à celui qui me fait du mal. Je vais obéir à la parole de Dieu et Dieu le frappera. Dieu lui enverra la malédiction et ça sera comme des charbons ardents. Il brûlera, il va souffrir. Et j'obéissais à la parole de Dieu avec un cœur mauvais. J'obéissais à sa parole en faisant le bien comme il me le demandait, mais le fond de mon cœur était mauvais. Et c'est quelques années plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, je me souviens plus très bien, je lisais un texte qui racontait que dans le Moyen-Orient et dans certains pays, les peuples ont l'habitude de transporter les choses sur leur tête et qu'il arrivait que le feu s'éteignait. À l'époque, il n'y avait pas de gaz ni d'électricité et il n'y avait pas toutes les commodités modernes que nous avons aujourd'hui. Et le seul moyen de se chauffer et de manger était d'allumer un feu. Alors, lorsque ce feu s'éteignait, les personnes n'avaient plus qu'à demander à un voisin ou à un proche de bien vouloir lui donner des charbons, des charbons qui viennent de son feu. Alors s'ils avaient quelqu'un qui était sympa dans leur entourage, ils lui donnaient des charbons qu'ils mettaient dans un récipient qu'ils transportaient sur sa tête jusqu'à chez lui. Et il pouvait ainsi rallumer son feu, ainsi pouvoir se nourrir, ainsi pouvoir se chauffer. J'imagine que lorsque c'est ton ennemi et que ton ennemi te fait du bien comme ça, tu commences à réfléchir sur le chemin du retour. Tu réfléchis à ce qu'il vient de te faire et tu commences, ça touche forcément ton cœur. Tu te dis, mais finalement celui que je détestais, il m'a aidé aujourd'hui et grâce à lui je peux manger, grâce à lui je peux me chauffer. Et cela de quoi bien souvent faire changer ton attitude, changer ton regard sur la personne qui autrefois était ton ennemi. Oui, c'est la même chose que le Seigneur nous demande. Il nous dit, mais si ton ennemi a faim, il a soif, donne-lui à manger, donne-lui à boire, car par ton attitude, tu pourras changer son cœur certainement. Par ton attitude, tu pourras faire en sorte qu'il se repente de ses voies, qu'il revienne à moi. Oui, dans Ézéchiel 18, le Seigneur dira quelque chose comme cela. Est-ce que je prends plaisir à ce que le méchant meure, ou est-ce que plutôt ne serait-ce pas que je voudrais qu'il se repente de ses voies et qu'il vive? Le Seigneur nous appelle
à sauver tel qu'il nous a sauvés, à être des instruments pour les autres. Et je vous interpelle sur cela parce que je crois que bien souvent nous faisons les choses de Dieu, mais nous oublions de changer au plus profond de notre cœur. Nous oublions de faire les choses de Dieu avec le cœur. Et c'est là que Dieu nous interpelle, c'est là que Dieu veut que nous allions. Il veut que nous changions de cœur, il veut que nous soyons renouvelés dans nos cœurs, il veut que nous ayons un cœur qui ressemble au sien. Et il ne suffit pas de faire les choses de Dieu, mais il faut les faire avec le cœur. Et c'est cela qui est agréable à Dieu. Alors je vous encourage à chercher son cœur, je vous encourage à venir devant Dieu et à lui dire: Seigneur, vraiment, examine mon cœur. Est-ce que je suis bien dans tes voies? Est-ce que la réalité telle que je la vois, est-ce que c'est comme cela que tu veux que je la voie? Est-ce que je la vois avec un cœur rempli de haine, rempli de méchanceté? Seigneur, montre-moi là où je faillis, montre-moi là où je pense mal, montre-moi là où j'ai besoin d'être renouvelé. Dans Ézéchiel 36, je crois que le Seigneur dit qu'il déversera sur son peuple une eau pure et qu'il changera notre cœur et qu'il mettra son esprit en nous. Le mot qui désigne ce passage-là et qui dit qu'il changera notre cœur et qu'il mettra en nous son esprit, c'est le même mot, mais à des temps différents. Le Seigneur, oui, a mis son esprit en nous et le Seigneur change notre cœur, mais tout ne se réalise pas en même temps, au même instant. Et nous avons son esprit, mais le Seigneur veut aussi que nous changions de cœur. Il y a Paul qui dira: je vais vous montrer la voie par excellence. Il parlait des dons spirituels, il dit: je vais vous montrer la voie par excellence. Et il parlera de l'amour. Il dira que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et le Seigneur veut d'abord que nous changions au plus profond de notre cœur avant que nous puissions être publiquement utilisés par lui. C'est important car nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs dans cette vie, dans ce monde. Et nous devons refléter Christ. Nous devons être ces ambassadeurs qui reflètent le roi. Et le roi est rempli d'amour, le roi est rempli de compassion. Le roi n'est pas méchant, le roi a un bon cœur. Et des ambassadeurs doivent refléter le pays, doivent refléter le roi, doivent refléter le président. Ils doivent refléter les valeurs de la nation. La valeur de notre nation, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est bon. Dieu est rempli de bonté. Dieu est compatissant. Dieu est lent à la colère. Oui, il veut que nous reflétons ces valeurs et que nous soyons ces réels ambassadeurs remplis d'amour, remplis de compassion et qui ont un cœur pour les perdus. Voilà, je voulais vous donner ce message. Je voulais que vous qui apprenez à marcher avec le Seigneur, on apprend tous à marcher encore avec le Seigneur, vous alliez sur la voie de l'excellence, c'est-à-dire rechercher l'amour, rechercher le cœur de Dieu, rechercher l'amour de Dieu, rechercher l'amour de Dieu pour les autres. Et lorsque vous serez transformés dans votre cœur, Dieu vous utilisera puissamment. Voilà, j'espère que ce message a pu toucher du doigt les choses que vous ne comprenez pas encore. Et je sais que moi, il me bénit et je crois fermement qu'il vous bénira aussi. Seigneur, je te bénis pour ce message. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous aide à ce que sa parole rentre au plus profond de nos cœurs et qu'elle nous transforme. Père, je te prie pour ces enfants, je prie pour chacun d'eux, je prie que ton esprit
vienne mettre le doigt sur les choses que nous avons encore à changer. Seigneur Père, je prie que nous nous laissions transformer, que nous nous laissions renouveler dans notre intelligence et que nous fassions chaque chose en nous appuyant sur toi, nous appuyant sur ton essence même, nous appuyant sur ton esprit, que chacun de nous soyons remplis de ton amour. Oui, car l'amour est la voie par excellence, l'amour est la voie par excellence. Sans amour, Seigneur, nous ne ferons rien. Oui, sans amour, sans ton esprit, nous ne ferons rien. Seigneur Père, je te prie pour que tu nous remplisses, chacun de tes enfants et moi-même, de ton amour, et que nous soyons capables, que nous soyons à même rendus capables de manifester cet amour dans ce monde. Merci Père pour ta bonté. Oui, tu es bon, tu es foncièrement bon. Merci pour ta bonté, toi qui étais dans le lieu le plus élevé, tu es descendu sur terre, tu es descendu parmi nous, tu t'es exposé à la souffrance par amour pour nous, et je te bénis, je te rends grâce. Merci pour tout et que toute la gloire te revienne. Amen. Voilà mes enfants, voilà, je vous bénis, je vous bénis, et que le Seigneur vous remplisse de son amour. Je prie vraiment qu'il vous remplisse de son amour. Soyez bénis et cherchez le cœur de Dieu. Amen.